Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, Cynthia Lécuyer de retour et on parle de la crise de la quarantaine. Mon nom est Éric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Cet épisode est présenté par MYP, Make Yourself Powerful, gamme de vêtements pour gens actifs. www.makeyourselfpowerful.com. Cynthia, très content de t'avoir encore. Là, on jasait encore une fois, pré-entrevue, crise de quarantaine, puis on s'est dit, Cynthia dit, OK, go, on enregistre parce que ça sortait parce qu'on déjà. va brainstorm avant d'enregistrer, on va avoir des belles conversations comme déjà. spontanées, naturelles. Puis là, on va essayer de reproduire, puis ça marchera pas. Fait que go. Non, mais c'est ça, là, en fait, on veut pas reproduire, on veut juste. Hey, c'est crise de quarantaine. Crise de quarantaine. Je me lance tout de suite parce que pour moi, la crise de la quarantaine est beaucoup. Puis là, juste quarantaine, ça n'a rien à voir avec l'âge. Là, on parle. C'est un état. C'est un état où est-ce que je pense que un peu la moitié de vie adulte, donc ça fait une vingtaine d'années de sur le marché du travail, il te reste une vingtaine d'années, 20-25 ans. Puis on se pose des questions, je suis à la bonne place, je fais la bonne chose, et ainsi de suite. Pour moi, elle est beaucoup reliée également aux émotions refoulées, mal vécues. Puis là, il n'y a plus de place pour les refouler. Les frustrations, les frustrations qu'on ferme notre gueule, là, littéralement, que t'avales ta pilule, que ce soit envers ta job, envers ton conjoint, ta conjointe, envers, qui sont les deux sphères principales de tout le monde, ouais. Donc ton conjoint, ta conjointe, puis ta job. Là, tu fermes ta gueule, t'accumules. Moi, comme mon acupuncteur, il disait, tu piles, à un moment donné, ça barre. Ouais. C'est tellement stack up. Pour moi, c'était plus à cinquantaine, hein, que j'ai vécu cette crise-là, mais. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge. Parce qu'il y en a qui pourraient le vivre à 30, à 40, à 50. 100%. C'est comme un. Mais j'ai passé ma quarantaine à stacker. Puis là, rendu à 50, ça tout a barré. Heureusement, je me suis éveillé. Ah, ben oui. C'est ça. Parce que ton corps te parle. J'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil puis tout. Ouais. C'était grave, là. Et là, mon apnée du sommeil est presque disparu complètement. J'en fais plus. Pourquoi? Mes émotions, j'ai réussi à débarrer tout ça. Mais ceci dit, pour moi, la crise de quarantaine est beaucoup reliée à t'accumules les frustrations, t'accumules tout, à un moment donné, tu fais comme, asti, je suis plus capable. J'ai plus de fun. Ouais. J'ai plus de plaisir nulle part. Ouais. Je m'emmerde. Puis là, je suis rendu que le seul fun que j'ai, c'est de prendre une bière après la game de hockey avec mes chums le vendredi soir. Ouais. Il est rendu le seul plaisir qui me reste, il est là. Ouais. Puis c'est pas normal. On sait que c'est pas normal. Fait que là, on fait comme, fuck, qu'est-ce qui marche pas? Fait que là, on a souvent cette tendance-là, les gars, en tout cas, à tout crisser là. Ouais. Tout crisser là. Ouais. La femme, la job, tout. Ouais. Puis là, tu recommences ailleurs, puis là, tu te rends compte 10 ans plus tard que t'as fait de la même petite gaffe. Mais ça, c'était pas mieux. C'est parce que le travail est à l'intérieur. Là, tu dis c'est les femmes. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ouais. Puis là, tout se revient d'abord. Les filles font, tu sais, en tout cas, les femmes le vivent différemment, mais en même temps, c'est à l'intérieur de soi le problème. On s'en rend pas nécessairement compte. Moi, j'ai le point de vue féminin de ça. Tu me disais, oui, je suis pas encore rendu à 40, mais. 38, bientôt 39. Ben moi, ce que je te parlais en pré-entrevue, c'était, je l'ai plus vécu dans le début de ma trentaine. Ouais. Puis je pourrais pas dire que je peux pas relate à on crisse tout ça là puis on recommence parce que j'ai un peu tout crissé ça là puis j'ai recommencé. Je me suis séparée, tu sais, il est arrivé plein de situations, mais ouais, je pense que c'est un wake-up call de je m'en vais où, là? Ouais, je suis pas bien. Il y a quelque chose qui accroche. Ouais, il y a quelque chose qui tourne, puis on a parlé de vide aussi avant, en pré-entrevue, de vide intérieur. Des fois, c'est là depuis tout le temps, puis on le sait pas, on l'écoutait pas, puis ça s'est amplifié avec le temps. Le vide s'est creusé, on a beau le remplir, on va le remplir par de la consommation. J'aime tellement ça que t'ailles là, j'aime tellement ça.
Ouais, ben parce que c'est tellement ça, tu sais, on va le remplir. Voilà. Il y en a que ça va être la sexualité, il y en a que ça va être l'alcool, la drogue, Le gaming, le magasinage, les achats, là, exact. tu sais, Le travail. Le travail. On parlait de performance dans le dernier remplir épisode. l'espace par du fer. Faire, Ouais, exact. ouais. Fait que ça va être plus de ça. Puis là, à un moment donné, t'es comme, puis manger, tu sais, whatever, là. Tu sais, il y a plein de sphères. Mais c'est momentané. Puis ces moments-là sont de plaisir, sont de plus en plus courts. On a besoin d'un high encore plus grand. Puis là, tu sais, fait que fait que je te dirais que la crise, mettons, c'est genre ça. Ouais. Fait qu'appelle-la la crise de la trentaine, la quarantaine, whatever, c'est un peu ça. C'est un mal-être. C'est un mal-être. C'est un besoin de faire le ménage. Puis là, je le dis à tout le monde qui nous écoute, c'est pas planifié ça là qu'elle me dirait ça comme ça, parce que c'est les mots exacts que j'utilise dans ma conférence. Ah, c'est vrai? OK? J'ai pas vu sa conférence. Le vide qu'on ressent, on doit le remplir. Dans la vingtaine, on le remplit avec un peu n'importe quoi, puis c'est beau, la vie est belle. On est des éponges, ça va quand même bien. Le pose vide, pas trop de questions. Le vide pas trop mal, puis à un moment donné, on se rend compte que le vide, on dirait qu'il grossit, ou ce qu'on fait pour le remplir ne marche plus, comme tu dis. Là, c'est très inconscient. C'est tout, c'est très inconscient. C'est très inconscient, puis c'est le même qu'on nous a appris, puis notre société est bâtie pour nous faire consommer, puis est bâtie pour nous faire voir que c'est l'extérieur, c'est le nouveau plus char. Le nouveau char va remplir ton trou, plus que jamais, tu sais. Ouais. Mais la crise de la quarantaine, de la mi-vie, on devrait appeler ça comme tu voudras. Ouais, la mi-vie, c'est beau, j'aime ça. C'est ce vide-là. Là, tu le sais, là. Oh merde. Je suis tombé mal à l'aise, je suis tombé pas bien, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Je sais plus. Puis là, ben, c'est là qu'on essaie, bon, peut-être qu'une nouvelle femme, ça va remplir. Peut-être qu'une nouvelle job, un nouveau char, une femme plus jeune, un char. L'image typique. L'image typique là, du gars de 50 ans qui avec une fille de 20 ans et un char neuf. Puis exact. C'est caricatural, mais c'est ça. Là, mais, oui, c'est ça pareil, c'est de remplir ce trou-là. Il y en a que ça marche, puis c'est ça que ça prenait, puis c'est parfait aussi. Mais ça marche, mais temporaire. Ça peut pas. Pour moi, personnellement, si tu reviens pas à l'intérieur, parce que ce vide-là. Si tu fais pas le travail. Ce vide-là, si tu le remplis pas de ton essence à toi. Je suis d'accord. Il va toujours être là. Je suis d'accord, totalement. Ça vient, c'est de l'intérieur. Tu sais, il y a un aspect, quand tu sais, dans le coaching, l'accompagnement que je fais, j'ai beaucoup étudié la motivation, tu sais. Puis on a comme deux formes de motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. On est très stimulé par la motivation extrinsèque, beaucoup. De la validation, de l'extérieur, de ci, de ça. Puis tu sais, tout ça vient à nous, puis on réussit, puis ça marche, puis tu sais, mais ce vide-là, il se nourrit pas de l'extérieur. Jamais. Il se nourrit de l'intérieur par l'introspection, les réflexions, la connexion à soi. Et c'est ce qui nous permet, d'après ça, à être dans la simplicité puis dans la gratitude de qu'est-ce qu'il y a, qui se passe dans notre vie. Oui, puis la gratitude de qui tu es. Oui, puis pour pouvoir la trouver, en fait, puis pour pouvoir la vivre, cette motivation intrinsèque-là, faut se connaître. Ouais. 100%. Faut que tu saches t'es qui 100%. et ce que tu as de besoin. 100%. Puis l'humain a la belle faculté d'évoluer. Fait que ce que tu étais à 15 ans, à 25, à 35, c'est d'autres versions de toi, là. Fait que, tu sais, des fois, on va se dire, mais pourquoi hier j'aimais ça, puis là, j'aime plus ça? Oui, ça a changé. Et pourquoi pas? Ben oui. Ah, ben oui, 100%. Mais tu sais, tu le dis, apprendre à se connaître est vraiment la première étape à remplir ce trou-là. Puis après ça, une fois que puis apprendre à se connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'après toi? Pour toi, apprendre à se connaître, avant que je te dise ce que moi j'en pense. Apprendre à se connaître, c'est facile à dire. Ouais. Mais. Apprendre à connaître, là, tu sais. Ouais, va te poser des questions, là, puis tu reviendras après. Va te poser des questions, ouais. Ben, apprendre à se connaître, je pense que c'est, premièrement, de se regarder pour vrai. Dans tout ce qu'on est, on parlait d'amour inconditionnel, tu sais. Inconditionnel. C'est de prendre le temps de se regarder. Puis se regarder, c'est quoi? Tu sais, parce que ça n'a pas l'air plus clair, ce que je dis. Non, mais c'est clair parce que c'est comme ça dit. Faut que tu t'entraînes. Oui.
Fine. Je fais ça comment? T'es inscrit au gym. Go. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Ouais. Puis là, qu'est-ce que je fais? Puis comment je le fais? Puis comment tu sais. Ouais. Ben, apprendre à se connaître, tu sais, mettons quelqu'un qui rentrerait dans le développement personnel aujourd'hui, là, puis qui a jamais fait ça, puis que pour lui, c'est comme un peu, c'est chinois, puis c'est très... ésotérique. Ouais, dresse ça, là, c'est non tangible, puis tout ça. Ça peut aller dans plein de sphères. Ça peut être d'écouter un podcast, ça peut être de lire un livre, ça peut être de se faire accompagner, de se faire coacher, ça peut être d'aller voir une conférence, ça peut être de jaser avec un ami. C'est juste de s'ouvrir puis de connecter plus avec sa vulnérabilité, donc son être. Tu sais, d'être un petit peu plus, OK, je vais être vrai. Ce côté-là, j'aime pas ça de moi, je vais peut-être faire le choix d'en parler à quelqu'un. Hey, toi, là, tu sais, moi, je me perçois, je viens de réaliser que, genre, je fais telle affaire puis genre, j'aime moins ça de moi puis je veux l'améliorer. Toi, comment tu me vois? Tu sais, des fois, de demander à quelqu'un, c'est bon, hey, comment ça. tu me perçois, toi? C'est le fun, ça. Les feedbacks, là, dans l'accompagnement, il y a un de mes clients, je demandais pas ça nécessairement que ça soit fait de cette façon-là, mais il y a des questions, tu sais, comme qu'est-ce que les gens disent de toi, comment les gens te perçoivent, puis tout ça, puis la personne décide, OK, elle nomme qu'est-ce qu'elle pense que l'autre penserait de moi. Mais j'ai un client qui a poussé ça plus loin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il est allé demander à son entourage, il dit, moi, je vais demander à ma mère, je l'ai envoyé à mes collègues, un collègue de travail, ça, puis ils vont te le renvoyer direct à toi, puis en accompagnement, je veux que tu me lises qu'est-ce qu'ils ont écrit sur moi. Puis ça a été extraordinaire, autant dans le positif que dans le « Oh, OK, ils voient ça, je le voyais pas ça de moi. Tu sais, comme des pardons, puis d'autres côtés. Oui. Mais c'est super enrichissant. Puis là, ça t'aide à... Puis moi, je pense quoi de moi? Fait que tu sais, te poser ces questions-là, ouais. Moi, je pense que c'est un peu l'approche que je montre dans ma conférence. C'est un peu comme l'émission MasterChef. OK. Tu reçois une boîte d'ingrédients à ta naissance, puis c'est ça ta boîte d'ingrédients, puis il faut que tu fasses de quoi de cool avec. Il faut que tu fasses un bon plat avec. Ouais. Qu'est-ce que les chefs font dans l'émission quand ils reçoivent leur boîte? La première affaire qu'ils font, c'est un inventaire de leur boîte. Savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, puis c'est froid, c'est un inventaire. Ouais. J'ai du poulet, j'ai des carottes, j'ai ça. Puis là, rendu là, tu te dis, OK, j'ai du poulet. J'aurais aimé ça avoir du poisson. Non, c'est pas ça tout, c'est du poulet. T'en as pas. Fait que tu peux pas être frustré contre la vie de pas avoir eu du poisson. Tu peux pas être jaloux du chef à côté qui lui a reçu du poisson. C'est juste de faire un inventaire froid, bête, de ce que t'as. C'est factuel. Ouais. Fait que pour moi, des profils de personnalité, ça va aider justement à commencer à mettre des mots. C'est quoi tes couleurs, comment t'agis, c'est quoi tes forces, tes angles morts. Ouais. De commencer à nommer ces choses-là. Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de profils Nova, mais sinon, le système 10, des choses en même. Donc, je sais que j'étais un jaune rouge. Genre, tu sais, puis là, c'est quoi les forces du jaune? C'est quoi aussi les angles morts du jaune? Oui. Puis là, après ça, c'est comme la force du rouge, mais l'angle mort du rouge. Puis. Parce que ça t'aide à t'accepter. Dans ce que t'es pas dans aussi. ce que t'es pas aussi, dans tes faiblesses, dans tes angles morts, dans ce que t'as tu sais, exemple, moi, en tant que jaune, je m'enflamme facilement, mais ce que ça fait, c'est que j'ai souvent 1000 projets qui n'ont pas été terminés. J'ai de la misère à terminer mes projets, mais de savoir ça. OK, tabarouette, OK, mais là, je vais prendre moins de projets, je vais prendre des projets qui m'allument vraiment, je vais les filtrer à travers mon web, tout ça, puis quand je vais m'engager dedans, là, je vais le voir jusqu'au bout. Ouais. Mais ça part de la connaissance de soi à travers, moi, comme j'utilise un peu comme base un test psychométrique, puis après ça, à partir de là, tes valeurs, bien identifier tes valeurs, ton why, faire des questionnements pour essayer de trouver ton why. C'est quoi qui te drive? Quoi qui te drive vraiment? Ouais. Puis, toutes les réflexions possibles sur les différentes parties de soi-même, d'écrire tes croyances viennent de où, tes blessures, puis d'avoir l'ouverture de faire comme, OK, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me dérange? Là, Chantal, elle me dit, j'adorais son image, elle dit, tu sais, si la personne s'est brûlée à la main, puis elle a un bandage, puis elle tend la main, tu lui serres la main, puis tu me fais mal. C'est toi qui as fait mal? Non. T'as juste touché une blessure. Fait que d'avoir cette ouverture-là, puis on parlait encore une fois, on a fait un épisode sur le silence. C'est là que ça se passe, de prendre le temps de réflexion, d'écrire sur pourquoi ça me fait mal? Pourquoi tel comportement? Pourquoi ma sœur me dit telle affaire puis ça me fait mal? Pourquoi ça me fait mal? Ouais. Mais ça fait tout mais c'est ça qui remplit le vide. Complètement. C'est ça qui remplit le vide pour moi. Fait que crise de quarantaine, crise de mi-vie. Hein, c'est vrai que c'est un bon nom, ça. Ouais. Crise de mi-vie, pour moi, c'est la constatation qu'il y a avec un vide. Puis qu'il faut trouver de quoi. Et c'est là
du monde comme moi puis toi, puis nos coachs, parce qu'on a des coachs d'autres avec, on a Complètement. on travaille avec du monde. Oui. Puis c'est là que le coaching et le développement personnel peut être vraiment super intéressant. Absolument. Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. C'est de l'amélioration de soi-même, mais au-delà de l'amélioration qui, des fois, on va, tu sais, comme va être associée à la performance, puis à, tu sais, à l'optimisation. Pendant 15 ans. Oui, parce que ça aussi, c'est comme, il y en a qui vont se garrocher là-dedans, puis là, ça devient leur pour nouvelle être dépendance. Meilleur. Oui, ça va, c'était 100% puis ça nourrit l'ego, là, parce que là, tu sais, quand tu commences à catcher l'humain, là, tu sais, là, on te donne le manuel d'instruction, là tu te mets à le lire, là, puis là, tu fais comme, je comprends comment ça marche, tu caves, pourquoi j'ai pas lu ça avant? T'as comme un super power sur comme les autres, là, tu comprends? J'adore. Parce que là, t'es comme, moi, je vois ça, là, eux autres, ils s'adorent. Mais tu peux, tu sais, puis là, c'est de là entre la manipulation puis de faire quelque chose de positif avec ça. Faut que tu fasses, tu peux pas te servir de ça pour comme aller contre le monde, là. Tu comprends? Pour profiter des gens ou pour, non, là t'as une pépite d'or dans les mains. C'est cool. Mais comment tu vas l'amener à l'utiliser autrement? Fait que, ouais, c'est de réapprendre les bases puis oui, tu vas t'améliorer. Le développement personnel, ça va permettre ça. La reconnexion à soi, le fait de se poser des questions, de faire un bilan. Moi, je l'appelle le bilan de vie, là. Ouais. C'est t'es où, tu veux quoi, tu t'en vas où, pourquoi, de quelle façon tu veux y aller, à quelle vitesse tu veux y aller, avec qui tu veux y aller, t'es qui, exact. C'est quoi tu veux? C'est c'est la base, là. Tu veux quoi? Puis tu sais, je te parlais la clientèle que j'ai et que je vise, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont dans la réussite, c'est des gens, tous mes clients sont top réussite, ils ont des business qui roulent, tu sais, financièrement, et pourtant. Puis j'avais un client avec lequel on avait eu des discussions qui est dans un domaine, puis qui a comme deux commerces, puis il était comme, je veux m'acheter un troisième commerce, puis puis là, je vais builder, puis à travers le processus, tu sais, il s'est re-questionné sur qu'est-ce qu'il voulait. Je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin d'un troisième commerce, tu sais? Tu fais ce que tu fais de la façon que tu le fais. Pourquoi tu le fais? Puis l'accompagnement s'est terminé, puis on s'est reparlé dans les derniers mois, puis j'ai dit, tu sais, t'as ton troisième commerce, tu sais. Il dit, finalement, j'ai décidé de mettre ça de côté pour l'instant, puis de me concentrer sur moi, tu sais. Puis de continuer à faire ça parce qu'il se renourrit d'une autre façon. Puis là, j'ai pas été loin dans tout ça, mais probablement qu'il s'est rapproché de sa famille, de sa femme, de, tu sais, de d'autres choses. Le troisième commerce n'était qu'un remplissage de gap, dans le fond. Plus que, tu sais, c'était plus... Oui et non, dans le sens où, dans le volet entrepreneurial, commercial de la société ou même dans une entreprise, c'est valorisé d'aller, tu vas pas vers reculer, tu vas vers avancer. Ouais. Le coût de la vie augmente, tout, tu sais, comme, fait qu'il faut que tu fasses plus de profitabilité, il faut que tu rentres plus d'argent, il faut comme, le courant de la vie est fait de même. Fait que c'est quoi le courant de la vie? D'acheter un commerce, puis de s'asseoir là, puis d'attendre pout que les clients, ils rentrent, tu sais? Ben non, tu vas avoir un deuxième commerce, un troisième commerce, un quatre, puis pourquoi pas grossir, mais est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça que tu veux? Mais faut que tu fasses l'introspection pour t'arrêter. Exact. Tu sais, tu parlais de l'ego tantôt. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Moi, maintenant, ma perception de ça, c'est un peu carrément comme un gauge. L'ego, c'est un allié. C'est que d'un côté, personnellement, la façon que je le vois, c'est quand tu es dans l'être, vraiment dans ton essence. Ça, c'est d'un bord. Puis l'autre bord, t'es dans l'ego. Mais l'ego fait partie de toi aussi, c'est correct, fait partie de toi. Sauf que quand t'es dans l'être, quand t'es dans la vraie personne de qui t'es, ton ego, il te fait plus mal. Il te laisse aller, il te laisse aller. Oui. Parce que l'ego, dans le fond, sa vraie job, c'est de te protéger. Il essaie de te protéger. Mais quand t'es dans l'ego, là, t'es dans la performance, t'es dans le paraître, dans l'extérieur, dans les avoirs, dans le faire, dans l'extérieur, dans la validation externe, et ainsi de suite. Mais moi, j'essaie de ramener ça de l'autre bord, dans l'être, dans la valorisation interne, dans qui je suis, dans ce que je veux. Puis tout d'un coup, l'ego il n'y a plus de place, ou en tout cas, il prend une place normale de protection versus une
Il laisse la place, je pense, parce qu'il se sent en sécurité. Oui. Tu sais, comme il fait comme, OK, c'est correct. Là, on s'en va dans des sphères de... Mais, ouais, l'ego fait comme... D'une certaine façon, tu fais comme, hey, c'est correct. C'est beau. I got this, là. Fait que oui, il te laisse aller puis il laisse l'espace, tu sais. Tu sais, j'osais avec quelqu'un dernièrement puis je disais que ma conférence s'appelle l'ultime niveau de confiance en soi, puis cette personne-là, le premier réflexe qu'elle a eu, c'était c'est pas nécessairement bon d'avoir trop de confiance. Moi, je savais ce qu'elle s'en allait, mais je la laissais aller, je me demande pourquoi tu dis ça, tu sais. Puis dans le fond, ce qu'elle me parlait, c'était justement de l'ego mal placé. C'était du monde qui était fendant, arrogant, et ainsi de suite. Fait que là, moi, ce que ça me disait, tu parlais du miroir tantôt, elle a clairement des blessures là-dessus. Oui, effectivement, l'ego mal placé, tout ça. Puis moi, c'est pas là, je vois pas tout. Quand t'es dans le vrai amour inconditionnel de toi-même. La vraie confiance, ça prend pas de place. C'est ça, puis la vraie confiance fait comme quand l'autre, il crie, puis il jappe, puis t'es comme, t'es résident, t'es là, t'es bien, c'est ça la vraie confiance, tu sais. Cette espèce de capacité à rester bien quand même quand l'autre est vraiment pas bien. D'avoir un certain contrôle, tu sais, mais positif, là, mais tu sais, d'avoir justement un contrôle sur ses émotions, sur ses réactions. Je pense que c'est ça la vraie confiance. Parce que tu sais ce que tu vaux. Oui, puis tu sais où mettre ton énergie. Tu sais, comme ça, c'est... Quand t'es facilement... Tu sais, la susceptibilité, quand t'es facilement susceptible, puis comme percuté par des choses extérieures ou ce que les gens disent ou comme ce qu'on pense de toi, c'est quelque chose envers toi, là. Puis la confiance 100%. En soi qui sous-tend l'estime de soi, tu sais, qu'on parle tant... c'est tout ensemble, ça, là. Oui. C'est pas normal que des situations extérieures, oui, ça va arriver. Ça va arriver que t'as des journées où tu vas être plus fatigué, puis ça, cette situation-là, elle passe pas aujourd'hui, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est pas normal que dans le quotidien, tu sois sur le edge, que tu sois tout le temps sur le bord d'être comme de péter. Tu sais, là, il y a plein dans le développement personnel puis l'humain, t'as plein d'émotions, puis toutes les émotions sont valides. Tu sais, puis on va avoir tendance pour discuter ensemble pour mieux comprendre, puis être capable de visualiser, OK, on va les séparer. On va mettre ça, c'est des émotions positives, élevantes, puis les autres vont être plus négatives, plus drainantes, moins, tu sais, comme, wow. Mais à la base, elles sont tous là comme moyen de communication. Ouais. That's it. Fait que quand t'es tout le temps en tabarnak, il y a quelque chose, là. C'est pas normal. C'est clair. Quelque chose que t'écoutes pas. L'émotion positive est là pour à mon avis, pour te montrer que la situation présente, elle est bonne pour toi. Elle te nourrit, elle est là. Puis l'émotion négative est là pour te montrer qu'il y a quelque chose qui accroche. Ouais. Il y a un problème. Comme une lumière rouge. Il y a une blessure. Ouais. Moi, vraiment, cette année, j'ai développé le réflexe de faire comme quand il y a de quoi qui m'accroche, je prends un step back, puis OK, pourquoi ça me gosse? Qu'est-ce qui m'accroche là-dedans, là? Puis tabarouette, c'est libérateur. Mais pour être capable de te poser ces questions-là, tu as été chercher des connaissances à l'extérieur pour être capable de faire « OK, je me sens comme ça, je vais l'écouter, puis qu'est-ce que je fais avec? Quelles questions je me pose? » Mais avant, moi, je l'aurais juste tassé. Ouais. Tu te sens pas bien, tu te sens frustré, je l'aurais tassé pour rester positif. Ouais. Moi, j'étais tellement justement dans le positif, c'est tatoué ici, là, c'est marqué « Stay positive, stay strong ». OK? Ça donne ça une idée à quel point c'est important pour moi. Moi, aujourd'hui, je l'ai nuancé, là. Ouais. OK. Je vais toujours être positif, je suis comme ça. Mais quand j'ai une émotion négative, là, je prends le temps de regarder qu'est-ce qui la cause, pourquoi je me sens de même. C'est habituellement lié à une blessure, quelque part. Ouais. Puis j'en ai déterré des papés. Des fois, puis ça n'a pas besoin. On parle de blessure, des fois, ça a l'air deep, là. Mais ça peut être une connerie, là, qui s'est insérée dans ton subconscient, qui est enregistrée, puis tu as des mécanismes qui ont embarqué, que ton corps va réagir d'une certaine façon dans des situations similaires 100%. Qui n'ont rien à voir avec ça. Puis ça n'a pas besoin d'être « j'ai été agressé, j'ai été maltraité ». C'est pas ça, des blessures, là. Écoute, l'épisode... Ça peut être ça, mais c'est pas on s'embarquera pas dans les blessures, là, mais parenthèse. Une blessure, c'est généralement causé par un événement que tu avais 4, 5, 6 ans.
T'avais pas le discernement pour comprendre ce qui se passe. Fait que ton petit cerveau d'enfant de 5-6 ans a interprété la situation d'une certaine façon. Il a enregistré. Il a enregistré ça de même. Ouais. Puis 2 enfants vont interpréter complètement différemment. Ouais. Puis comme adulte, souvent, fait que, ben, voyons donc, c'est donc bien niaiseux. Ouais. Parce que souvent, ça fait pas de sens pour un adulte qui a le discernement. Non. Mais ça vient tellement influencer nos comportements puis nos réactions, c'est complètement malade. Ouais. Quand tu commences à explorer ça, Ouais. Puis il faut que tu le valides aussi. Tu sais, comme, oui, tu vas l'explorer, mais tu peux pas juste ridiculiser ce qui est arrivé. Comment est-ce que je veux dire? Tu vas faire quand même, voyons, non, c'est juste une niaiserie de même, mais tu sais, comme, mais faut que tu l'accueilles, ça, de faire comme, OK, à ce moment-là, que tu regardes cet enfant-là, ouais, comme si t'as Ouais. tes parents, ouais, je suis parent, comme si tu parlais à ton enfant de 4 ans Mhm. qui s'est blessé ou qui est triste ou qui est déçu. Tout va être correct. Ouais, Tout faire va être comme, beau. je comprends pourquoi. Là, aujourd'hui, Ouais. de mon regard de 50 ans, 40 ans, peu importe, ça fait pas de sens, mettons, tu sais, puis c'est pas... Puis Mais c'est ouais. là que la grande liberté d'accepter les croyances, d'accepter ou non certains comportements, certaines croyances qu'on a, la liberté qu'on a de dire, ben ça me convient pas, ça me convient. Puis ça vient d'où? Ça vient-tu de moi? Ça vient de mes parents? Pourquoi que je la laisse pas aller? Parce que j'ai peur que si je la laisse aller, je rejette d'une certaine façon ce que j'ai appris. Puis en même temps, parce que pour moi, personnellement, ça a été beaucoup aussi relié à certains pardons de certaines personnes et beaucoup envers moi-même. Mhm. Beaucoup envers moi-même, de pardonner certaines choses parce que là, je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où ça vient, fait que ça, je peux pardonner, ça, je peux pardonner, ça, je peux pardonner, tu sais, Le pardon le plus important, il est à toi. Oui. Moi, mais des fois, par exemple, pardonner à un autre te permet par la suite de te pardonner à toi. Pour moi, c'est moi, je l'ai vécu aussi. Totalement. Puis on n'a pas besoin de pardonner, de parler avec l'autre et d'avoir son OK. Pardonner, ça peut être d'écrire une lettre à quelqu'un, de faire « Hey, tu sais, je te pardonne, mais de jamais lui donner ». Ça peut être dans plein de sphères, mais oui, ça prend le pardon. Tu veux-tu me dire une place que j'ai fait un pardon, moi? Vas-y. Coucher sur la table d'acupuncteur. OK. L'acupuncteur m'avait dit aujourd'hui, le traitement que va te faire, là, il va te permettre de prendre du recul. Je te jure, j'étais couché sur la table, puis j'ai senti, ben là, je suis écœuré d'être fâché après cette situation-là, et j'ai verbalisé fort dans la salle, j'ai dit, un tel, je te pardonne. Moi, je suis tanné d'être en crise contre cette situation-là. Puis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je m'en fais plus. Sans la table d'acupuncteur. Juste de le verbaliser comme ça. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être... Une lettre écrite à l'autre personne. Non plus. Ça peut être ça, mais tu sais, ça peut être plein d'affaires. Il y a plein d'outils, mais tu sais, c'est pas... Puis ça n'a pas besoin d'être... T'étais pas en thérapie, là. Non, tu comprends-tu? T'étais pas tout. en train de parler de ça nécessairement. Non. Mais c'est ça qui a remonté. Ouais. T'étais présent. Il y avait de l'espace pour ça. Puis t'as laissé... Ça, c'est remonté. Puis tu l'as accueilli. Puis t'as réglé ça. Ça a pris une solide dérape, notre enfant. mais ça reste... Mais... On s'est rejoint, ça l'a rapport quand même. 100%. C'est ça on pour reste dire. Focus. Dans le fond, les adultes, on va dire entre 30 et 55, là, tu sais, la mi-vie, selon ce que t'es rendu. Tu disais même tantôt après entrevue, souvent les femmes le vivent un peu plus jeunes. J'ai le sentiment que oui, je pense, après avoir parlé avec plusieurs personnes. Je pense que ça peut aussi avoir un lien avec l'âge qu'ont eu nos enfants, parce que ça va avoir un gros impact sur ce qui s'en vient après. Tout ça pour dire que c'est normal de ressentir le vide. Il est là, il est présent avec tout le monde. Oui. Maintenant, ce qui est pas normal, c'est d'essayer de le remplir avec l'extérieur. Ouais. Ce qu'il faut, c'est de rentrer en dedans. Exact. Puis, que ce soit avec Cynthia ou avec moi, les deux, on est outillés. Ouais. On est outillés. Évidemment, les liens de Cynthia sont dans les commentaires en bas. Mes liens, vous me connaissez. La zone, des messages. Elle est même sur Facebook. Venez nous chercher. J'organise des événements régulièrement, justement à la conférence, le niveau de confiance en soi. Je donne un plan de match qui vient avec ça. Je donne des outils qui viennent avec ça. Puis c'est à toi de faire le travail. Ouais. Tu peux pas engager personne pour faire des push-ups à ta place. Puis passer à travers cette crise-là de la bonne façon veut juste dire que la deuxième moitié de ta vie va être écœurante. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est de l'investissement en soi.
puis c'est de l'amour. Puis oui, c'est comme si tu utilisais ton expérience pour optimiser la suite. C'est ça la différence entre la quarantaine puis la vingtaine. C'est l'expérience que tu as vécue, à condition évidemment qu'on utilise l'expérience de la bonne façon. Deviens wise. Là. Fait que de tout crisser là, de recommencer les mêmes erreurs ailleurs, changera rien. Non. De prendre le temps de rentrer en dedans, d'avoir... Ça va être payant. Je vous dis, là, moi, là, j'ai eu 3 coachs puis mon acupuncteur qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Il y en a une qui m'a montré à méditer. Il y a Chantal qui m'a donné 3-4 coups de batte dans les jambes. Simonac, elle me challenge. Ben, j'ai Lina qui est venue notamment sur mon podcast régulièrement. Elle avec, vous la connaissez toutes bien, Lina Bailey. Elle avec, elle est bonne. Vous m'avez 3-4 pouf, ah ouais, let's go. Puis mon acupuncteur. Tu sais, c'est tout. J'ai mes coachs, j'ai mon propre travail à faire. T'as tes coachs, t'as ton propre travail à faire. C'est pour ça qu'on est outillés pour aider les autres aussi. Absolument. Parce qu'on fait de la job. Oui, exact. Parce qu'on fait la job pour nous. On fait, exactement. Ouais. Exactement. Puis, on comprend le chemin, on comprend la job, on comprend les sacrifices d'une certaine façon de faire tout ça, mais le côté payant après, on le comprend. Le reward, la récompense est incroyable. Incroyable. Elle est vraiment incroyable. En fait, la récompense est simple. C'est un vrai bonheur. Ouais. Un vrai bonheur. Ouais. Vrai de vrai. Puis il y a un ressenti qui reste. Ouais. C'est pas une shot de drogue, là. Non. Pas le bonheur. Parce que, tu sais, encore une fois, on pourrait déraper, mais un bonus à job financier, c'est le fun, 15 minutes. Ouais. Puis plus que t'es habitué à ça. Un nouveau char, c'est écœurant la première semaine. Ouais. Après ça, ben, il est déjà plus neuf. Ouais. Puis t'as déjà besoin d'un autre hit ailleurs, d'autres choses, tu sais. Fait que l'extérieur, c'est... Puis c'est pas de nier l'extérieur, tu sais. L'extérieur, il est correct. On en veut, tu sais, on est des gens fiers, on fait attention à nous, on aime les belles choses. C'est de pas en avoir de besoin. Ouais, c'est pour les bonnes raisons. Ouais. C'est tout. Tu sais, s'entraîner pour être bien dans sa peau versus s'entraîner pour flasher ses médias sociaux. Pas la même game. Non. C'est pas la même game. Non. Super bel épisode, Cynthia. Merci. Colin, t'es belle. Je pense que tu vas être une régulière ici aussi, hein? On va revenir souvent. Quand tu veux. Comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a fait vibrer, transfère cet épisode-là à une personne que t'aimes. Peut-être que cette personne-là est dans sa crise de quarantaine. Qui sait? On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Eric Guitard. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.